Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester du maquillage, notamment quelques produits qui proviennent de votre magasin favori, des produits qui viennent de chez Action. J'ai notamment donc le Max & More Glow Lotion. Au début je pensais que c'était plutôt comme un enlumineur ou une base lumière et finalement visiblement ça ressemble plus à de la bébé crème. Je sais pas du tout ce que c'est que ce produit, donc on va le tester ensemble. Et également, surtout moi ce que je veux tester c'est ça, les fameuses poudres parfumées. Alors d'ailleurs ça me fait un petit peu peur parce que moi j'ai la Melon Mania et j'ai la Passionately, donc fruit de la passion. Et je dois dire que je suis retourné chez Action ce matin parce que Monsieur Beauté en herbe a des problèmes de crevaison de vélo, donc il m'a dit va acheter des rustines. Et quand je suis allé chez Action, ça, il n'y en avait plus. Par contre, le rayon était rempli de ça. Alors, est-ce que la poudre melon va sentir bon? C'est une très bonne question. Alors, pour information, nous avons de la visite. Hop, la petite cristal ne me quitte plus. Il fait 20 degrés chez moi. Bon, normalement ça va. Enfin, regardez, moi je suis en t-shirt. Hein. Mais elle, je crois qu'elle est frigorifiée. Écoutez, bon, est-ce qu'on va rallumer le chauffage ou est-ce qu'on va voir? Alors, le vétérinaire nous a dit de ne pas lui mettre de vêtements, mais moi j'ai des doutes quand même. Écoutez, en tout cas, voilà, elle est complètement affalée sur moi. Je vais quand même essayer d'avoir mes deux mains pour pouvoir faire cette vidéo. De toute façon, c'est la vidéo qui ne veut pas venir. Ce tutoriel maquillage là, ou cette vidéo maquillage là, je veux la faire depuis très longtemps et à chaque fois, il y a un empêchement. Donc, bon, bah écoutez, ça va pas être à mon avis la vidéo du siècle. Alors, un peu de plus ou un peu de moins, eh ben écoutez, c'est pas grave, on enchaîne avec la chienne sur ses genoux. Non, ça me dérange pas. Tant que ça, je vous rassure, je l'adore, ma fille. Alors, je prends ce pinceau que j'ai ressorti du fond des placards. C'est pour mettre du fond de teint. Et j'avoue que bah, c'est quand même pas mal. Donc, on va prendre ça. Et puis alors après, on va prendre donc le Glow Lotion. Là, donc là, j'ai le Medium. Et ici, c'est quoi? Le Light. Je vais prendre le Medium. Je vais appliquer ça et on va voir ce que ça offre comme couvrance. On va voir si ça fait juste une base lumière ou si ça fait effectivement bien quelque chose de plus couvrant. Parce que si j'en mets sur ma main, vous voyez, c'est pas du tout comme de l'enlumineur. Hein. Vous voyez la couleur? D'ailleurs, pour du médium, je trouve personnellement que c'est pas si foncé que ça. Mais alors en plus, ben vous voyez, c'est pas vraiment de l'enlumineur. Alors, c'est très peu couvrant, donc ça... c'est exactement ce que je m'imaginais. Après, est-ce que ça apporte de la lumière? C'est très spécial comme texture. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est pas du tout nacré. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte de la lumière? Je veux dire, j'avais déjà beaucoup de lumière avant de mettre ce produit. Donc, franchement, je trouve ça spécial. Ouais, ça ressemble plus à de la base quand même que du fond de teint. Hop, j'ai un sourcil, un cil. Ah non, c'est un sourcil, ça, qui m'embête depuis je sais pas combien de temps. Là, je vais l'enlever parce que celui-là, il pousse n'importe comment. Voilà. Donc je disais, ça ressemble plus à de la base qu'à de la bébé crème ou du fond de teint, mais c'est pas non plus une base transparente comme d'habitude, quoi. Je trouve ça très bizarre. Je vais faire des swatchs parce que bon, vous voyez là par exemple j'ai le foncé, je vais mettre le clair à côté, c'est vraiment... Ouais, j'ai une peau lumineuse, mais je l'avais déjà avant moi. En tout cas, vous voyez qu'au niveau des rougeurs, ça n'a rien couvert. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai autant de rougeurs, c'est tout simplement parce que j'ai sorti ma chienne et qu'il faisait très ventu dehors. Il y avait du vent. Regardez, j'ai mis le plus clair et le plus foncé à côté. Est-ce que vous voyez une différence? Le plus clair, c'est celui-là en plus. Franchement, ce produit, je le trouve bizarre.
Je le trouve bizarre. Peut-être au doigt en tapotant, voir si on a un peu plus de couvrance. Mais franchement, c'est pas une réussite. Hein. Niveau texture, ouais, ça ressemble quand même plus à une base. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'emballage? Lotion éclat est la lotion comme base éclatante sous votre fond de teint ou seule pour un éclat frais et naturel sur tout le visage. Bon bah déjà moi ça va être avec du fond de teint, ça va pas être seul. Et franchement les couleurs c'est pour dire parce que c'est un résultat quand même assez transparent et les deux tubes ont presque la même couleur à l'intérieur. Je dis presque parce que à l'œil nu je vois pas de différence, mais de là à dire que c'est le même produit, hein, j'ai pas le deuxième carton. Hein. Pour comparer les compositions, mais c'est très spécial. Par contre, très siliconé ce produit. Si vous n'aimez pas le silicone, ça va pas vous plaire. Bon, bah ça fait des bonnes petites bases quand même lumière, et c'est vrai que la différence avec les bases classiques, c'est que souvent les bases au silicone, ça fait un effet mat. Là, ça reste lumineux. On n'enlève pas la lumière qu'on en a au niveau du visage, mais j'avoue quand même que bon, j'ai connu mieux. Alors, je vais enchaîner avec du fond de teint. Lequel vais-je mettre? Parce que là j'ai quand même des rougeurs. Hein. Le vent sec, froid, qui s'est abattu sur mon visage à faire sortir quelques rougeurs. Donc je vais mettre le Fit Me 128 de chez Maybelline. C'est pas mon préféré. Hein. Celui-là clairement c'est pas un fond de teint super couvrant non plus. Mais c'est plus couvrant déjà que d'autres fonds de teint que j'ai actuellement. Et qui sont de la bonne couleur, parce que c'est ça aussi, hein. Il faut quelque chose de la bonne couleur. Regardez-moi ça, la curieuse. Tu veux que je te maquille? Il y a des jours, je me demande si elle veut pas être maquillée, elle, mais non. Les chiens, on les maquille pas, on met pas de vernis à ongles, on fait pas ce genre de pitrerie. Hein. Ah, elle se demande ce qui se passe. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Il teste, il teste. Bon, ce pinceau-là, ça tombe bien, hein. Je l'avais réessayé avant de le ressortir. C'est quand même pas mal. Ça va vite hein, au niveau de l'application. Maintenant, c'est vrai que ça fait un joli rendu avec le petit soin brillant que j'ai mis en dessous. Hein. Par contre, je le confirme, alors le Fit Me, là, ça, c'est vraiment pas assez couvrant. Hein. Moi, je dis quitte à mettre du fond de teint, quitte à sentir un effet masque sur le visage, quitte à sentir de la matière, autant que ce soit couvrant, parce que ça, c'est le genre de produit, on sent qu'il y a quelque chose sur le visage, mais on n'a pas de couvrance. Donc bon, c'est pas grave parce que je vais rectifier avec de l'anti-cerne, mais quand même, ça serait mieux, je pense, si il y avait un peu plus de pigment là-dedans. Sachant qu'en plus, avant, il y avait un Fit Me qui était vraiment couvrant et merveilleux. Ils l'ont arrêté, ils l'ont remplacé par ça, je suis pas d'accord. Bon. Je vais essayer d'en reprendre un petit peu, c'est la fin du tube, hein, mais je finis mes produits parce que clairement j'en profite d'avoir un teint suffisamment allé. On va encore dire que je pète. C'est le flacon hein, qui fait ces bruits-là. J'en profite d'avoir un teint suffisamment allé pour finir ces produits-là. Comme ça après on passera aux teintes d'hiver. Et c'est vrai que c'est la seule période dans l'année où je peux utiliser ces produits finalement, hein, sans que ça fasse un drôle d'effet faux raccord. Alors, ouais. Non seulement c'est pas très couvrant et ça a du mal à accrocher, au bout d'un moment si on en met plus, on peut pas moduler la couvrance. Puisque ça n'adhère plus au bout d'un moment sur le visage. Bon. Mon avis n'a pas changé sur ce fond de teint. On enchaîne. On va mettre de l'anti-cerne. L'anti-cerne, ça va être vite fait. Hein, parce que c'est un anti-cerne que je finis aussi. Et c'est un anti-cerne qui est vraiment bien là pour le coup. C'est l'effaceur de chez Maybelline. On n'en parle plus de celui-là tellement que tout le monde le connaît. Mais regardez-moi ça. Je passe un coup d'éponge là et vraiment ça efface en un rien de temps. Hop. Et bien toutes les imperfections, donc moi j'en mets un peu au niveau de mes rougeurs, puis j'aime bien aussi en mettre ici parce que c'est un peu rouge. Voilà. Sachant que j'ai l'impression qu'il est vide, mais à chaque fois j'arrive à me maquiller avec. Il y en a tellement dans l'éponge et puis je peux encore le tourner un peu, qu'au final, bon ben il y en a assez quoi. Et ça va vraiment corriger. Hop, mon visage. Voilà, vous voyez comment c'est plus joli que le fond de teint. Pourtant c'est la même entreprise. C'est Maybelline tous les deux. Hein.
mais l'anti-cerne, il a un résultat beaucoup plus joli. Bon, je tiens quand même à dire que j'ai l'impression que les produits de teint n'adhèrent pas spécialement bien à mon visage. Est-ce que c'est dû aux produits Action que j'ai mis au début? J'en sais rien. En même temps, je vous dis, j'ai la peau réactive aujourd'hui. Mais quand même. Alors, pour sauver les meubles, ce qu'il faudrait là, c'est une bonne poudre. Pour bien fixer, parce que je sens que ça fixe pas bien. Vous voyez, dès que je touche à mon visage, ça fait un trou dans le maquillage. C'est merveilleux. Alors c'est là que on va eh bien, prier pour que la poudre Action soit bien. Voilà, j'estompe vraiment en effleurant, parce que sinon, on va avoir un trou dans le maquillage. Je vais en remettre un petit peu ici d'ailleurs. C'est un peu violacé là, tiens. Sans trop frotter du coup, parce que sinon j'ai enlevé le fond de teint que j'ai mis en dessous. Dites-moi si vous avez essayé les glow machins là de chez Action. Est-ce que vous, ça fait ce même effet? Est-ce que vous arrivez à vous maquiller au-dessus ou c'est plus compliqué que d'habitude? Alors, dans mes pinceaux que j'ai préparés, j'ai notamment un gros pinceau poudre. Ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé un pinceau poudre pour me poudrer le visage, mais là je dis qu'il faut ce qu'il faut parce qu'on va tester donc les poudres Max & More Go Flawless. Donc c'est de la poudre pour le visage parfumé. Si vous n'aimez pas le parfum, si votre peau tolère mal le parfum, passez votre chemin. Moi, c'est pas le parfum qui me donne des rougeurs. Ce qui me donne des rougeurs, c'est l'huile. Et ce matin, j'ai mis de l'huile sur mon visage. J'aurais pas dû. Le vent, le froid, l'air sec, ce genre de choses. Bon, écoutez, pour le moment, ça sent rien, mais on a encore un petit autocollant enlevé. Ça, c'est pour que pendant le transport, il n'y ait pas de poudre qui vole dans le couvercle. Bon, le packaging est bien, du coup. Hein. Il y a un tamis, il y a tout ce qu'il faut. Hein, parce qu'il y a des poudres au premier prix où il n'y a pas le tamis. Donc, je comprends que les gens se jettent sur ces produits. C'est très léger, le parfum. Hein, limite décevant, attendez. Je vais en mettre un petit peu dans le tamis. Ah si, l'odeur arrive. Oui, mais enfin, c'est pas violent non plus. Hein. Bon, écoutez, on va, hop, poudrer tout de suite avant que ça migre dans les plis. Mais j'avoue que c'est pas hyper parfumé, mais on sent quand même une petite odeur. Maintenant, c'est très supportable. Vous voyez, par exemple, là, je sens pas l'odeur. Je sens uniquement si je rapproche le pinceau de mon nez. Est-ce que ça serait du parfum encapsulé? J'en sais rien. Mais après application, ça sent déjà plus, quoi. Hein. Donc là, j'ai mis un petit peu de la poudre qui est donc fruit de la passion. Je vais en remettre, mais je vais essayer l'autre. Hein. Au pire, melon mélangé à fruit de la passion, je pense que ça va le faire. Ces deux senteurs de fruits, ça fait tutti frutti peut-être comme senteur. Mais c'est pour savoir si celle-ci sent bon ou pas, parce que je vous dis dans le rayon, eh ben, il restait que celle-là ce matin. Alors c'est parti, j'enlève le petit autocollant aussi. Hop, voilà. Je vais sentir quand même. Ah oui, ça sent le melon. Oui, non, ça sent le melon chimique, hein, mais c'est deux salles, deux ambiances. Hein. C'est pas la même odeur du tout. C'est plus fort ça comme odeur d'ailleurs, mais moi personnellement, c'est pas pour me déplaire. Le fait que ça sente un peu plus fort. Alors d'ailleurs, melon. Kiwi. Je trouve pas que ça sente tant le melon que ça. Il y a des arômes de kiwi, des sirops kiwi qui ont cette odeur. Moi j'aime bien. De toute façon, ça sentira pas le vrai melon, puisqu'un vrai melon, ça sent pas ça. Hein. Mais non, franchement, moi j'aime bien l'odeur. Et limite, je préfère celle-là à l'autre. Je trouve qu'elle est plus parfumée. Et c'est sucré, c'est plus vert, oui, comme odeur. C'est pas mal. Alors après, en même temps, vous avez vu les melons, c'est pas les melons charentais. Hein, c'est les melons espagnols, nous on appelle ça. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas qu'en Espagne qu'on produit ce genre de melon. Et le melon jaune, vous voyez. Oui, bon, alors après, vous allez me dire, oui, mais au final, alors, est-ce qu'elle poudre bien cette poudre? Sachez qu'au niveau de la composition, ça contient du talc. Hein. En première position, il doit y avoir énormément de talc. J'en fais tomber toutes mes affaires.
C'est pas la poudre la plus fine du monde, mais moi j'aime bien, parce que le talc souvent ça matifie bien. Le fond de teint migre déjà dans mes ridules, donc bof. C'est quand même une poudre qui donne un effet lumineux, hein. C'est pas si mat que ça. Après j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Non, c'est une bonne poudre, ça divers. Bizarrement, on pourrait croire, vu les senteurs, que c'est un truc pour l'été. Et en fait, non. Moi, je trouve que c'est plutôt un truc pour l'hiver parce que c'est pas super matifiant. Je veux dire, maintenant, il y a mieux que le talc, hein, si vous voulez matifier votre visage. Notamment, si je regarde les compos des autres poudres. Là, j'ai du talc aussi en première position, mais il y a mica et silica, il y a de la silice. Et alors, surtout, le top du top sur moi, si on veut vraiment matifier, c'est Aluminium Starch Octanyl Succinate. Celle-là, c'était en première position et après, il y a du talc. De toute façon, dans beaucoup de poudres, il y a du talc, mais sachez quand même que si ça contient, eh bien, de la silice, ça matifie plus que les poudres sans silice. Voilà. Et ça, c'est une poudre sans silice. On va enchaîner avec un petit truc que j'ai envie de refaire sur mes yeux. Je vais devoir déranger Miss Crystal pour prendre un crayon noir. À moins que j'en ai un qui traîne. Ah! Là, je vois qu'il y a des crayons, mais c'est pas un crayon noir, c'est un eyeliner. Et moi, je veux un crayon gras. On m'a redemandé des astuces pour les débutants en maquillage. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, c'est un style de maquillage que j'ai envie de réessayer. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Attendez. Hop. Je pars à la recherche d'un crayon noir parce que j'ai pas envie de déranger Miss Crystal. Remarquez, ça pourrait faire l'affaire. Pour, eh bien, justement, mieux expliquer mes propos. Je vous raconte tout ça. Le but, pour commencer ce maquillage, ça va être de faire un trait en ras de cils supérieur, foncé et de l'estomper. Alors, on peut prendre du noir, mais c'est vrai que le noir, parfois c'est trop intense. Étant donné qu'on va remettre des trucs au-dessus, hein, donc c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Et le noir, c'est parfois difficile à démaquiller. Moi, je sais que des fois, j'ai le contour des yeux un peu grisâtre quand j'utilise trop de produits noirs pendant une trop longue période. Moi, j'aime bien utiliser, par exemple, du gris ou aussi du bleu marine. Par contre, j'ai essayé du violet, je trouve pas ça top. Et j'aime bien aussi le vert. Le vert, c'est très bien. Vert foncé, bleu marine, gris, noir, violet, très estompé le violet, des fois il y a des sous-tons rouges qui ressortent et j'aime moins. Bref, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va prendre, hop, un pinceau estompeur, pas très grand. On va donc mettre du crayon en ras de cils. Vous le mettez grossièrement et c'est pour ça que, hop, c'est bien pour les débutants. Et les personnes pressées. Voilà. Alors après, vous pouvez aller jusqu'au coin interne, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment jusqu'au coin interne. Ça dépend de la forme des yeux. Par contre, il faut bien en mettre au ras de cils. Hein. Faut plus qu'on voit de la peau entre le trait de crayon et le ras de cils. Donc là, j'ai un crayon Max & More. Hein. On est toujours dans la gamme Action, là. Et ça tombe bien parce qu'il est très crémeux. Je prends le petit pinceau estompeur. Et je vais faire des petits mouvements comme ça pour estomper ce trait. Voilà. Regardez-moi ça. Déjà ça, si vous avez un crayon waterproof qui sèche bien, qui tient bien, ça peut vous faire le maquillage. Hein. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. C'est joli, hein? Très bien d'avoir pris du gris, vous voyez. C'est moins problématique que le noir et plus facile à travailler. Miss Crystal nous a porté chance sur ce coup-là. Parce que moi j'étais parti pour du noir. Hein, parce que le noir, bon, c'est habituellement ce qu'on met. Mais c'est vrai que le noir, c'est pas le plus facile à utiliser. Alors également, j'ai oublié, hein, dans les couleurs, vous pouvez mettre du marron, bien entendu. Ça marche bien avec le marron. Voilà. Et je vais estomper. Alors vous voyez, ça se floute très bien, très facile. Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez en remettre un tout petit peu en ras de cils pour intensifier. Et dans ces cas-là, vous l'estompez pas ou pas beaucoup.
voyez, un tout petit trait comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours si le trait n'est pas très bien fait, c'est pas grave. Hein. Du coup, pour que ce soit symétrique, je vais épaissir de deux côtés. Voilà, vous voyez, ça change. Hop, attendez. Nous avons un petit problème technique, c'est que ma chienne se laisse tomber dans mes bras, mais des fois, elle tombe vraiment. Oui. Donc, je suis obligé de la rattraper au vol. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, toutes les couleurs moyennes à foncées que vous voulez. Vous pouvez même mettre des couleurs claires, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais c'est un peu plus difficile à porter. Donc, le mieux, c'est de prendre des couleurs moyennes. Alors, vous pouvez prendre de la couleur colorée ou de la couleur neutre. Dans cette palette, j'ai ça qui devrait très bien aller, par exemple. C'est un marron un peu froid, et comme en dessous, j'ai mis du gris, ça va être froid. Ça également, ça peut le faire. C'est du doré, mais pas très très clair. Ça, vous voyez, c'est déjà plus tendu, ces couleurs-là. Ou alors, après, vous pouvez mettre du violet. Avec du gris, ça ira très bien. Du kaki, même du mat, hein, ça fonctionnera. Moi, c'est cette couleur-là hein, qui me fait vraiment de l'œil. Et après, on verra peut-être qu'on mettra autre chose au-dessus. Mais donc, je prends le Pop Bottles. Pardon. Ça veut pas dire la même chose. Drôle de nom pour un fard à paupières. Et donc, c'est parti. J'applique ça en ras de cils. Donc, le but, c'est que là où vous allez mettre du fard à paupières et où il y a le crayon, ça va être plus foncé parce qu'il y a le crayon en dessous. Et là où vous allez mettre le fard à paupières et où il n'y a pas de crayon, eh ben ça va faire plus clair, ce qui fait que vous allez obtenir un dégradé automatique. Donc forcément, avec cette technique, il faut remonter le fard assez haut. Vous en mettez donc en ras de cils sur le crayon et vous remontez dans le creux. Ça fait énormément de chutes. Ça commence bien. Ah, je vous l'ai dit, ce tutoriel-là, il voulait pas venir. C'est pas grave. Voilà. Alors, surprenant, parce qu'il y a quand même des sous-tons rosés dans cette couleur, Pop Bottles. Mais en même temps, la palette est rose. Donc, c'est plutôt logique d'avoir des sous-tons rosés. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde dans la palette, on s'en rend pas spécialement compte qu'il y a des sous-tons rosés dans ce marron. Et ça doit être sûrement parce que le contour du fard, vous voyez, est d'une couleur fuchsia. Donc forcément, eh bien, par colorimétrie, on a le rosé qui s'efface un petit peu. Donc là, j'estompe avec un pinceau estompeur, voilà, tranquillement. Vous voyez, ça me fait une sorte de smoky. Très joli et très rapide à faire. Je vais enlever les chutes. Alors par contre, déception, c'est les chutes. Hein. J'ai là mon pinceau éventail. Ça me permet quand même de tester la poudre et de vous dire que les chutes n'adhèrent pas au-dessus de cette poudre parfumée. Donc ça par contre, c'est cool. C'est cool le fun, comme diraient nos amis du Québec. Que j'embrasse d'ailleurs. J'ai regardé les pays qui regardaient mes vidéos, je comprends pas, il y a beaucoup d'Américaines qui regardent mes vidéos, ou d'Américains, très bien, mais il y a quelques Québécois aussi, donc je vous embrasse. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc avec Pop Bottles. Du coup, j'ai bien tapoté mon pinceau, mais j'ai peur que si je tapote trop, il n'y ait plus assez de couleurs qui se déposent. En même temps, ça a l'air assez pigmenté, mais vous voyez, si on tapote plus, il va falloir faire plusieurs allers-retours pour appliquer le fard, hein. Là, clairement, j'en ai appliqué 2 fois. Là, en tapotant plus, peut-être que je vais devoir en appliquer 3 fois. Je continue en tout cas. Alors, vous allez bien jusqu'au ras de cils, c'est important. Et vous remontez dans le creux, c'est important aussi. Pour après avoir cet effet de fondu. J'ai plein de chutes, on verra ça plus tard. J'en reprends donc une 3e fois, comme je l'ai dit. En plus, j'ai la paupière mobile de cet œil-là qui est plus grande que de l'autre côté. J'ai une paupière plus tombante que l'autre. Donc, je suis obligé de le maquiller différemment. J'enlève les chutes. Allons-y. Donc, je confirme. Alors ça, c'est surprenant. Parce que là, j'avais quand même des chutes. Des très grosses chutes. Au-dessus de cette poudre-là, les chutes n'adhèrent pas du tout. Surprenant. Ça vous fait vraiment une carapace. Est-ce que du coup, ça serait bien pour du baking? J'en sais rien, j'en fais pas. Mais c'est bon à savoir.
J'estompe donc, hop, comme ceci avec mon pinceau estompeur. Voilà. Je regarde bien en face pour voir si c'est symétrique. Et là, je me rends compte que j'ai plus monté le fard ici que là. Et vous voyez, alors si je tire mes paupières comme ça, c'est très joli des deux côtés, ça fait pas le même effet. Le problème, c'est que moi, je passe pas ma vie avec les paupières tirées, et heureusement, sinon j'aurais des rides au niveau du front. Mais quand je me mets droit classique, vous voyez, avec mes paupières tombantes, eh ben, il faut que je remonte plus. Sinon, là, on a l'impression qu'il manque une partie du maquillage, quoi. On a l'impression qu'on a fait un trait de liner qui tire vers le bas, en plus qui plombe le regard, et rien d'autre. Donc c'est parti, j'en reprends. Voilà. Et je vais le mettre, hop, hop, plus haut. Donc moi, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, le maquillage, je l'ai trop remonté, c'est trop haut. Puis finalement, non, regardez. Là, on a l'impression que vraiment, j'ai fait un placard en hauteur. Là, on voit plus du tout le placard en hauteur. Par contre, on estompe toujours. C'est plus facile d'estomper tout de suite que d'attendre. Après, les pigments se fixent parfois. Il y a des textures dans les poudres, dans les fards à paupières qui peuvent réagir à la chaleur de la peau et se fixer. Genre des cires qui vont fondre. Des composants siliconés qui vont s'évaporer. Donc petit éventail toujours, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Et on va s'occuper maintenant de l'arcade sourcilière. Alors j'ai pas l'éclairage qui est symétrique en plus. Ça manque un petit peu d'intensité de ce côté-là. Je vais faire bien intense parce qu'après je vais mettre un truc sur mon arcade sourcilière et ça va un petit peu enlever d'intensité. Donc là, vous voyez notamment ici, je veux que ça remonte un peu plus au coin externe. Si vous avez les yeux tombants, parce que moi je commence à avoir les yeux tombants, clairement, il faudrait que mon œil soit comme ça. Je me rapproche. Mais il est comme ça, il est tombant. N'hésitez pas à remonter au coin externe, le maquillage plus haut, voyez, pour que ça donne un effet lift. Donc voilà, là, hop, je remonte un peu plus au coin externe et j'estompe. Donc maintenant, avec mon pinceau estompeur, remarquez, vous pouvez en reprendre un autre, hein, mais il n'y a pas assez de pigments là-dedans, comme c'est pas des fards extrêmement pigmentés non plus. Pour faire des traces et des catastrophes, on va prendre une couleur claire et on va mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Donc je vais prendre, alors chez Disco Queen ou Ethereal Kiss. J'ai deux options. Je vais prendre Disco Queen. Ah, ça a l'air plus foncé quand même, Disco Queen. Oui, mais justement, j'ai mon teint d'été. Je vais mettre ça légèrement, vous voyez, en arcade sourcilière et ça va aider aussi à dégrader la couleur qu'il y a en dessous. Alors je vais reprendre un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Ah bah ça nous fait les maquillages des années 2010 qu'on aime bien. Hein. J'adore ce style de maquillage, moi c'est ce qui va le mieux avec mes yeux parce que j'ai les paupières très tombantes. Donc beaucoup de personnes me disent mais pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas là? Très facile quand on n'a pas les paupières tombantes. Mais moi, c'est plus difficile à faire. Je dis pas que c'est impossible. Mais après, dans la vie de tous les jours, on va pas passer 3 heures à se maquiller tous les matins. Voyez. Alors, ce petit Disco Queen, comme il a été validé, je vais reprendre un petit peu. Je vais mettre au coin interne ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ça réveille le regard, ça enlève la fatigue. Ça fait un petit côté lumineux. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Alors ensuite là, il y a plusieurs options. L'option je fais un ras de cils inférieur. L'option je fais un ras de cils inférieur avec une couleur complètement différente. Ça peut donner un petit peu de modernité. Il y a l'option je ne fais pas de ras de cils inférieur et je reste comme ça. Pensez si vous faites pas de ras de cils intérieur à peut-être nettoyer un petit peu au coin externe pour pas que le maquillage soit trop étendu. Moi, comme j'ai une palette avec plein de couleurs à tester, je vais tester une autre couleur que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et je vais prendre un truc un peu plus foncé pour souligner le regard. Alors, la grande question, ça va être avec quoi appliquer cette couleur sur le ras de cils inférieur, puisque j'ai lavé des tonnes de pinceaux estompeurs, mais des petits pinceaux, j'en ai moins. Il y a celui-là que j'avais prévu. À l'origine, je l'avais prévu pour estomper le crayon, mais clairement, il est trop fin. Par contre, pour faire un petit ras de cils inférieur avec séduction, ça va le faire. Donc, séduction, c'est un kaki. Alors, de prime abord, il a l'air foncé, intense,
Mais comme c'est un kaki, ça devrait bien s'estomper. Donc je continue. Je tapote bien parce que lui par contre c'est du mat. J'ai peur qu'il me fasse des taches s'il y a des chutes. Alors lui il est pigmenté de chez pigmenté. Hein. Ouais, c'est pigmenté ça. Et vous voyez, ça change complètement le style. Toujours pinceau estompeur, vous en prenez un propre ou pas, comme vous voulez. Le but c'est que ce soit très fumé, donc s'il y a un petit peu par exemple de pigment plus clair qui se mélange aux séductions, c'est pas grave, ça va l'assagir. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà ce que l'on obtient. Il est fatigué le monsieur, il a dormi que 5 heures cette nuit. Hein. Crevaison du vélo de monsieur Botternherbe, j'ai dû conduire en catastrophe au travail, bref. Ne parlons pas des sujets qui fâchent, et mettons du séduction de l'autre côté. Donc séduction, c'est parti. Alors vous voyez, faut pas trop aller trop loin, hein, parce que lui vraiment, il marque ce phare, c'est un truc de dingue. Hein. Donc je reprends un petit peu de séduction, je tapote bien. Je vais juste réintensifier la ligne, puisqu'après je l'ai estompé. Donc il faut quand même une certaine intensité avant estompage. Ça va, j'ai fait à peu près la même épaisseur de trait des deux côtés, maintenant j'estompe. Et si vous trouvez ça moche, eh ben c'est normal. Et là vous allez me dire, mais pourquoi c'est normal? Moi quand je me maquille, à chaque fois j'y arrive pas, je trouve ça moche et j'enlève tout. Tant que vous n'avez pas mis du mascara, ce genre de maquillage c'est moche. Sachez-le. Le mascara ça fait tout hein, au niveau de ce genre de maquillage. Donc vous voyez là, j'efface un peu avec mon pinceau à fond de teint sans reprendre de matière, ce qui est en coin externe pour lifter le regard vers le haut. Voilà, pour éviter d'avoir un effet œil tombant. Donc vous voyez, je vais bien vous expliquer pour éviter qu'on a les yeux tombants, pas les paupières tombantes. Les paupières tombantes c'est ça, les yeux tombants c'est ça. Ah ouais, donc si c'est le milieu qui s'écrase, paupières tombantes. Si c'est votre œil en fait qui fait ça, vous voyez là par exemple, j'ai pas la paupière tombante mais j'ai l'œil tombant. Pour les yeux tombants, vous mettez du foncé, donc je prends justement mon petit pinceau, vous mettez du foncé ici et vous le remontez, mais il faut pas que ça dépasse la ligne qui est constituée de l'aile du nez, hop, et du coin externe de l'œil. Vous avez une ligne comme ça, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Sinon ça va accentuer l'effet yeux tombants. Et donc vous voyez là, c'est pour ça que j'ai nettoyé. Parce que moi j'en mets un peu à la truelle du maquillage, mais après vous pouvez nettoyer avec du fond de teint, et comme ça vous voyez on voit qu'il y a une ligne très légère floutée qui correspond à cet angle là. Et donc c'est ce que je disais, il faut pas en mettre là du foncé, mais il faut en mettre ici. Donc vraiment, faut suivre la ligne et plus vers l'intérieur et plus en hauteur. Le foncé doit se retrouver ici, vous voyez, pour donner un effet yeux moins tombants. Ça corrige les yeux en fait. Je me rends compte d'ailleurs en vous donnant ces explications là que là j'ai peut-être un peu trop effacé, donc je vais remettre du fard tout doucement. Voilà, parce que trop court c'est pas joli non plus. Il faut vraiment bien respecter cette ligne. Ligne qui est donc, hop, deux points forment une ligne. Vous avez le point ici qui est l'extrémité du nez. Le coin externe, ça vous fait une ligne. Tac. Et normalement, rien ne doit dépasser de cette ligne si vous avez les yeux tombants. Après, maintenant, il y en a qui font des maquillages étirés à l'extrême. Bon, faites comme vous voulez. Mais c'est pas top parfois sur les yeux tombants. Également, le sourcil doit s'arrêter le long de cette ligne. Vous voyez, la ligne, hop, on la prolonge, on a la fin du sourcil. Ça peut aider. Pour vous dire où s'arrête le sourcil, et puis après vous faites pareil. Normalement c'est là, le sourcil doit prendre le coin externe du nez, là l'aile du nez, le coin interne de l'œil, le sourcil. Ça doit pas aller au-delà. C'est comme ça que c'est plus harmonieux, c'est comme ça qu'on expliquait en 2010. Vous allez sûrement me dire en commentaire que c'est plus du tout d'actualité. Peut-être. Mais si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas. J'arrête avec cette palette, les couleurs sont magnifiques, tout est bien, qui finit bien. Je suis très content de l'application des fards, j'ai vraiment envie de mettre du gris foncé dans l'œil, mais j'ai les yeux qui me piquent un petit peu. Est-ce que je couvre quelque chose? En même temps, j'ai dormi que 5 heures, c'est peut-être plutôt pour ça. Donc on va enchaîner, hein, mais vous pouvez remettre du gris dans la muqueuse. C'est très joli aussi de faire ça. On va enchaîner avec donc le mascara que je vais tester parce que j'ai entamé le Small plus Mighty de Sophia Mabel.
Je pense que d'ailleurs c'est Sophia plus Mabel, ils aiment bien les plus dans cette marque. Je n'aime pas ce mascara. Pour moi c'est juste un truc qui teinte les cils, mais ça ne procure ni volume, ni longueur, ni courbure. Donc j'abandonne. Très bon mascara cils du bas, cependant. Mais là ce qu'on veut c'est un mascara cils du haut. Donc là j'ai le Lash Power Mascara de chez Clinique. Eh ben testons le Lash Power Mascara de chez Clinique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc mascara extension visible. J'adore la brosse parce qu'elle est minuscule. Je remets la brosse. Je vais essayer de prendre un petit miroir parce que clairement je ne peux pas me pencher en avant puisque j'ai la petite cristal qui est sur moi. Donc voilà, je vais prendre un boîtier avec un miroir et comme ça je vais appliquer mon mascara. L'astuce, c'est une astuce d'une esthéticienne qui fait des vidéos sur internet qui est à la retraite. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en boîte de description. Et elle disait que pour mettre du mascara, il faut regarder vers le bas. Et comme ça, vous ne faites pas de taches sur votre paupière, sur le maquillage que vous venez de faire. Alors après, il faut peut-être pas non plus abuser. Parce que moi, j'ai tendance à regarder trop vers le bas. Mais c'est pour vous illustrer mes propos. Et donc du coup, ça, si vous avez un miroir fixe, vous pouvez pas le faire. Si votre miroir est devant vous, vous pouvez pas, à moins de pencher la tête en arrière, mais c'est pas pratique. En revanche, avec un miroir à main comme ça ou un boîtier, vous pouvez le faire. Alors vous voyez, j'ai déjà fait des taches avec ce mascara. Comme ça, on verra si les taches adhèrent au-dessus de cette poudre magique et on verra si les taches, eh bien, s'enlèvent bien avec ce mascara. Mais j'avoue que là aussi, je suis pas spécialement convaincu lors de la première application par ce mascara qui a pas l'air très rapide. Faut vraiment insister pour que ça accroche aux cils. Et la brosse, même si elle est très petite, eh ben on est gêné par le manche de la brosse, vous voyez, qui touche la peau. Et qui du coup a tendance à tacher la peau. Bon, sur le coin externe c'est moins grave, c'est plus facile à rectifier que quand on en a plein sur le maquillage des yeux, mais quand même, vous voyez, c'est pas le plus facile à appliquer. Par contre là je suis en train d'appliquer une deuxième couche et je commence à aimer. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça, j'ai quand même une couleur assez foncée derrière, j'ai mis du gris, hein. Ça a intensifié le maquillage. Et effectivement, je trouve ça joli. Ah non, il est bien ce mascara. Donc c'est le genre de mascara piège parce que vous mettez une couche, ça fait rien. Vous mettez deux couches, vous avez un truc de dingue. Ok. Faut juste faire attention de ne pas avoir de paquet avec celui-ci parce que ça colle un peu quand même. Hein. Ça groupe les cils, mais j'aime bien. Du coup, je vais en mettre un peu aussi en ras de cils inférieur. Hein. Donc pas spécialement sur les longueurs des cils, mais surtout sur le ras des cils, sur la racine des cils, pour éviter d'avoir des cils trop importants sur le ras de cils inférieur, ce qui peut être joli, on est d'accord, mais si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, c'est pas le plus facile à faire, et après vous pouvez avoir du maquillage aussi qui coule, le mascara qui touche les cernes, et ça fait griser sur les cernes. Bon, c'est pas le plus flatteur. Sachant que souvent, quand on commence à se maquiller, on oublie qu'on est maquillé, donc on frotte les yeux. Donc le mascara cils du bas, vous en mettez, mais pas 3 tonnes. Par contre, ça vaudrait le coup de réessayer de mettre une troisième couche sur les cils du haut pour avoir vraiment des cils démultipliés. Mais alors, est-ce qu'au bout d'un moment, ça fonctionne encore ou est-ce que là... Ouais, j'ai l'impression qu'une fois que c'est sec, oui. Si j'en mets plus... je vais avoir les cils qui vont être groupés et ça va pas bien séparer mes cils. La brosse en fait elle est bien parce qu'elle est petite mais elle manque de picot. C'est assez lisse quand même en surface donc ça sépare pas très bien les cils. Du coup je vais m'arrêter là, je vais juste faire mon coin externe ici parce que je me rends compte qu'il est moins bien maquillé. De ce côté là que de l'autre côté, et il faut toujours mettre un peu plus de mascara en coin externe pour faire un effet œil de biche. Toujours on remonte le coin externe de l'œil pour lifter le regard.
On va passer donc au sourcil. Je vais mettre mon petit gel à sourcil habituel s'il n'a pas disparu, parce que tout disparaît dans cette maison, bien sûr, comme d'habitude. On teste tellement de produits qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, déjà, ça, à voir. Je le trouve un petit peu collant. Je ne saurais pas comment vous dire. L'application, c'est pas le mieux. Et donc, normalement, mon gel à sourcil, il est censé être là. Bon, il faut dire aussi que c'est un peu spécial, puisque là, je ne peux pas bouger. Hein. J'ai ma chienne qui est sur moi. Donc, bon, bah écoutez, on va faire autrement. Je vais prendre le crayon. Celui-là, il devrait bien aller. Marquez, sinon j'ai le gel à sourcil ici. Ah, bah alors, du coup, maintenant, me voilà avec deux alternatives. Celui-là devrait bien aller, parce que j'ai repigmenté mes cheveux avec une couleur qui ressemble. Ça, c'est le mascara à sourcils qu'on appelle gel à sourcils parce que c'est toujours marqué gel à sourcils ces produits-là, alors qu'en fait, il faudrait plutôt appeler ça mascara puisqu'il y a une petite brosse. Ça, c'est vraiment bien pour les débutants parce que même si vous dépassez, vous pouvez très facilement corriger avec un petit goupillon. Une petite brosse à mascara que vous avez nettoyée et vous pouvez essuyer les bords. Voyez, alors pour enlever une trace comme ça de gel à sourcils ou de mascara, vous grattez tout doucement sans vous faire mal. Et sans trop appuyer pour pas abîmer le maquillage en dessous, mais en fait ce sont des produits souvent qui sont waterproof et qui se décollent. Voilà. Et le mieux est l'ennemi du bien. Après, au pire, si vraiment vous voyez encore une petite trace, repassez votre pinceau à fond de teint, hop. Mais ne frottez pas trop, ça sert à rien, ça va abîmer la peau. Voilà, vous voyez, et là j'ai corrigé la trace de mascara que j'avais. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, c'est plus simple pour les débutants. Et là, j'avoue que j'ai changé de couleur de cheveux en plus. Et c'est la première fois que je me maquille après avoir repigmenté mes cheveux. Donc je vais vous montrer une astuce pour maquiller ses sourcils avec un crayon quand on ne sait pas le faire. Vous allez faire un trait au milieu du sourcil. Alors, au milieu horizontal. Non, milieu vertical, je vais y arriver. Donc verticalement, vous prenez le milieu du sourcil et vous faites vraiment un trait. Vous prenez pas la tête, vous suivez la forme de votre sourcil. Vous essayez quand même de l'allonger s'il y a besoin de l'allonger. Voilà, vous voyez, vous faites un trait comme ça. Là, c'est vraiment brut de décoffrage. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre goupillon et vous allez brosser. Alors, vous pouvez brosser vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et ça va faire un peu comme avec le mascara à sourcils, le gel à sourcils, ça va faire un effet très naturel et ça va vraiment suivre bien, la forme de votre sourcil. Voilà. Vous avez vu? Alors après, vous pouvez épaissir plus, ne pas épaissir, c'est comme vous voulez. Là, pour le style du jour, ça sera très bien comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc du coup, cette couleur-là, oui. Alors c'est le Wake Up Cosmétique. Et la couleur, je n'ai plus le nom, mais je vous mettrai tout dans la boîte de description comme d'habitude. Mais j'avoue qu'avec ma nouvelle couleur de cheveux, ça va le faire. Vous inquiétez pas, on va se coiffer après. Hein. Donc allez-y doucement. N'hésitez pas à faire des petits traits plutôt qu'un grand. Ça évitera de se tromper, de ne pas bien dessiner vraiment au milieu. Voilà. Là, j'en mets un peu plus de ce côté-là parce que mes sourcils sont plus dégarnis. Et donc c'est parti, donc je vais hop brosser un peu vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Le but étant de faire une forme assez naturelle. Et puis on peut aussi aller vers la gauche, vers la droite. Vous estompez en fait, mais avec un goupillon, très important. Voilà, donc ça me fait des sourcils plus fins avec cette technique. On peut épaissir encore un peu, ou pas, c'est comme on veut. Bon, moi je vais hop quand même épaissir un peu parce que là j'ai pas l'habitude d'avoir des sourcils aussi fins et là je vais juste corriger pour un sourcil un peu plus arqué. On n'oublie pas bien sûr de rétracter la mine avant de refermer le crayon. Voilà, donc là comme ça c'est un peu plus arqué, ça monte un peu plus vers le haut. Tac, tac, voilà. Ok,
J'ai fait une petite trace ici, je vais rectifier avec mon pinceau à fond de teint sans reprendre de matière. Ça c'est un peu comme une gomme, hein. C'est la gomme du maquilleur, vous voyez, la trace est partie. Et on va finir avec du blush, des produits pour les lèvres sympathiques. Clairement avec ce style de maquillage, vous mettez tout ce que vous voulez sur les lèvres. Ça peut être du rouge brillant, comme ça peut être du nude, c'est vous qui voyez. Bon, moi j'ai des rouges à lèvres à tester bien entendu. J'ai pas mal de petites choses intéressantes, notamment tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Attention, nous avons la petite cristal qui se redresse. Oh là là, oui. Oh là là. Et elle replonge dans mes bras. Tu t'es senti glisser, ma fille. Donc je disais, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne sais pas... Moi j'ai envie d'oranger, en ce moment j'ai des ongles orangés, donc ça me plaît bien, mais après il y en avait un autre aussi qui était plus orangé, c'est celui-là. Je pense que je vais mettre ça, ça s'appelle Andayan, et c'est un genre de gros crayon pour les lèvres, que je vais utiliser seul. C'est Peony au niveau de la couleur, c'est le numéro 5. Donc c'est parti. C'est ce que je voulais. Une couleur un peu orangée, mais ça tire sur le brick. Mais alors par contre, faut pas que tu bouges, Cristal, pendant que je mets mon rouge à lèvres. Je vais prendre un miroir à main, ça évitera de me pencher et de mettre mon bras en contact avec ma chienne qui me fait bouger mon bras et qui me fait louper mon maquillage des lèvres. Voilà, il est là le miroir. Je cherchais. Dites-moi si vous avez déjà allumé le chauffage chez vous, d'ailleurs. Moi, j'ai mis du bois dans le poêle à bois. J'ai tout préparé pour l'allumer, mais en fait, il fait 20 degrés,7. Je me dis que 20 degrés,7, si on commence déjà à cramer du bois, on va pas s'en sortir. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que Cristal a froid. Alors elle se colle à moi toute la journée. C'est mat, mais comment vous dire, on n'a pas l'impression d'avoir la sensation d'un mat sur les lèvres. J'aime bien parce que le dessin est super précis avec ce produit. J'allais me dire, ça me fait des petites lèvres. Oui, c'est du mat. Forcément, on a une impression de lèvres plus petites avec du mat. On pourrait mettre un gloss au-dessus, mais comme c'est confortable, bon, laissons du mat. C'est très bien aussi, ça, finalement, pour les personnes qui ont un petit peu du mal à mettre du rouge à lèvres. Si vous êtes débutant, ou même si vous avez du mal, des fois c'est parce qu'on peut trembler, des fois c'est parce que... Moi, par exemple, je suis astigmate, donc je vois un décalage par rapport à la réalité. Donc c'est pas toujours facile de se maquiller et d'être précis, surtout avec des gros raisins de rouge à lèvres. Ce genre de truc là, ça c'est pas précis du tout. Donc c'est vrai que ce genre de crayon là, plus fin mais ça reste quand même plus épais qu'un crayon classique, parce qu'un crayon classique, si vous maquillez avec, vous allez prendre 3 heures pour faire vos lèvres, et ben ça peut être pas mal. J'ai envie de remettre un petit peu pour voir si on peut en mettre une bonne quantité. Sans que ça bouge. Ah, c'est vraiment bien, c'est très joli. Bon. Maintenant, nous allons passer donc au blush. Je suis dans mon Nera orangé. Et donc j'ai un blush là qui est super beau. C'est le Dual Contour Nova blush et highlighter. Mais ça fait plus blush que highlighter. C'est un joli corail qui s'applique de façon assez étrange. Ah oui, alors l'highlighter, non. Correction, l'highlighter est là-haut, mais je l'utilise pas parce que c'est une crème. Et que moi, les highlighters crème, je trouve que ça fait bouger le fond de teint. Mais c'est le blush, moi, surtout, que j'utilise. Et vous voyez, il s'applique d'une façon un petit peu originale, puisqu'il faut tapoter comme ça sur la peau pour déposer de la couleur. Alors, des fois, j'ai besoin de l'amorcer en agitant le flacon. Et ensuite, voilà, vous voyez, on a vu qu'il y avait un petit peu de poudre qui était tombée. Vous tapotez comme ça. Alors là, j'ai peut-être pas trop en mettre du blush parce que je suis rouge, je vous l'ai dit, hein. J'ai des petites rougeurs qui reviennent.
Donc bien sûr, ce genre de blush là, impossible de se louper, parce que je sais pas si vous voyez, mais vraiment, si vous voulez de la couleur, il faut vraiment insister. Donc ça c'est très bien pour les débutants aussi. Ça ne vous empêche pas d'estomper votre blush. Hein, voilà, donc je regarde quel pinceau vais-je prendre pour estomper mon blush. Petit duo fibre comme ça, parce que c'est un blush qui est très léger, donc j'ai pas envie de trop frotter non plus. Et voilà, vous voyez. C'est très joli comme ça. Il y en a assez, hein, du blush. Là, j'avoue que j'ai envie d'en remettre du blush, mais si vous débutez dans le maquillage, évitez de mettre trop de blush, ça va choquer les gens, ça va les surprendre, parce que déjà, ils n'ont pas l'habitude de vous voir maquiller, mais en plus, après, des fois, si c'est bien posé, ça va, mais si ça fait 2 placards rouges, c'est pas toujours top. On finit avec l'enlumineur. J'ai plusieurs options d'enlumineur, mais c'est vrai qu'il y a celui-là qui est là, et c'est un enlumineur un petit peu léger, un peu plus clair. Le Gold Lustre de chez Primark, qui vendent un équivalent encore chez Primark, en tout cas il est affiché sur leur site. Donc c'est un genre de doré, mais très léger, vous voyez, c'est pas très coloré, c'est un peu un genre de beige, enlumineur beige. Donc je mets ça, vous voyez. Moi j'aime bien en mettre sur le haut des joues, entre les deux yeux. En fait, vous en mettez là où vous voulez faire ressortir les volumes. Donc moi c'est creusé entre mes deux yeux, donc j'en mets là. C'est en dessous de ma... Il y a une ombre en dessous de ma bouche, donc j'en mets là. Un petit peu, hop, au niveau de l'arc de Cupidon. Et en plus, comme on a un rouge à lèvres mat, vous voyez, ça habille le rouge à lèvres. Et puis après, bon ben voilà, c'est bien. Hein. On va pas en mettre plus. On va juste se coiffer. Il y a encore le coiffage, 55 minutes la vidéo, tout va bien. Je voulais juste tester un petit produit dans mes cheveux avant de vous laisser. Parce que j'ai pas lavé mes cheveux aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas lavé mes cheveux? Tout simplement parce que j'ai fait du semi-permanent et si je les lave trop souvent, ben la couleur va partir. Et c'est pas le but. Bon, là au niveau des racines, c'est pas super gras. Vous voyez, les racines, ça va encore, c'est mes longueurs. Hein. Mes longueurs, elles sont un peu grasses parce que j'ai utilisé ce produit la dernière fois. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Et c'est vrai que je trouve que c'est super gras. Ça me fait penser à ma fameuse technique du après-shampoing que l'on doit rincer mais que j'utilise comme soin sans rinçage. Ça fait exactement le même effet. Donc comme j'étais pas au courant, j'en ai mis un peu trop, mais il faut vraiment mettre un tout petit peu de ça. Et d'ailleurs vous en avez pour toute votre vie parce que 250 ml vu la peu de quantité qu'il faut, vous en avez pour toute votre vie. Là c'est un autre produit qui se vend chez Action, c'est le Blossom Blush Air Mist. Voilà, donc c'est à la kératine, aux extraits de plantes, aux huiles naturelles et au panthénol. J'ai envie de voir si ça sent bon et si ça me permet tout simplement de redéfinir mes boucles. Et Cristal pense que c'est à manger parce que dès qu'il y a un bruit de carton, un bruit de papier, bien sûr, le chien pense que c'est à manger. C'est pas biphasé même s'il y a de l'huile dedans. Est-ce qu'on a des infos? Alors impossible à lire ce qui est marqué dessus, hein, parce que c'est marqué en bleu sur bleu. C'est intelligent. Je vais regarder là-dessus. Alors c'est une brume capillaire au parfum floral, vaporisé sur les cheveux humides ou secs à 30 cm de distance et ne pas rincer. Pour un usage quotidien, on nous dit. Bon. Ça sent super bon. Ça sent bon. C'est pas une odeur extraordinaire. C'est une odeur de produit pour les cheveux classiques. Hein. Un peu de shampoing après shampoing, mais ça sent bon. Et donc, eh ben, est-ce que ça va faire quelque chose dans mes cheveux? Là, écoutez, à voir. Hein. Bon, écoutez, c'est une petite brume parfumée, mais je vais en remettre un petit peu sur les longueurs, peut-être pour humidifier un peu plus. Et essayer, vous voyez, de définir des boucles. Mais je pense qu'à ce rythme-là, hop là, attention Cristal. Ah oui, elle veut descendre parce qu'elle se prend de la brume, j'ai l'impression. Hop. De la brume parfumée. Plein de vitamines pour avoir des beaux poils. Je vais pouvoir en mettre un peu plus du coup. Et
Bah voilà, j'ai l'impression qu'il faut en mettre quand même pas mal. Après, ça pulvérise pas beaucoup de produits, c'est peut-être pour ça. Et voilà le résultat. J'ai pas fait de K18 la dernière fois que j'ai lavé mes cheveux parce que tout simplement, eh bien, j'ai fait du semi-permanent et le semi-permanent, c'est comme si on avait fait un masque hein, sur les cheveux, donc il faut pas faire de K18 après, mais vous voyez, mes cheveux sont moins jolis. Bon bah je vais laisser sécher ça, c'est pas un tutoriel cheveux, mais c'est un petit maquillage sympathique. Bon bah conclusion, achetez votre maquillage chez Action parce que c'est que des pépites. J'ai pas eu de déception. Max More, la palette est géniale. Tout est bien, qui finit bien. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je peux juste vous dire que je comprends pas les gens qui payent parfois plus cher pour du maquillage parce que y a pas quoi. Y a pas besoin. Dites-moi quels sont vos produits préférés chez Action. J'avoue que chez Action, moi ce qui me plaît le moins c'est les enlumineurs. Les enlumineurs chez Action, je trouve ça pas extraordinaire. Il y avait des palettes d'enlumineurs qui étaient bien dans le temps mais elles ne se vendent plus. J'ai aussi un gros enlumineur qui est pas mal, mais c'est vrai que des fois, bon, les enlumineurs, stick, tout ça, chez Action, c'est moins bien. Et sinon, un produit que je trouve difficilement quand même, mais je sais qu'il existe et qui est bien, c'est le fond de teint de chez Max More. Mais c'est pareil, c'est plus difficile à trouver, donc voilà. C'est les deux petites lacunes en maquillage chez Action, mais sinon le reste est génial. Et puis les poudres aussi qui sont pas faciles à trouver, mais qui sont finalement très bien. Où sont-elles? Oh, elles ont disparu. J'ai mis la palette dessus. Donc voilà, sachez-le quand même que donc Passionately, puisque c'est les deux qui sont vendus en ce moment, c'est très très peu parfumé. Et Melon de Mania, ça sent plus fort. Ça reste des odeurs légères. Et moi j'ai une petite préférence finalement pour le melon. Surprenant. Parce que c'est pas là-dessus que j'aurais parié, mais vous voyez, j'ai bien fait de prendre les deux. Et puis après, bon, si l'odeur ne tient pas et si ça ne sent pas très fort, c'est pas grave. Le but, c'est avant tout de matifier. Et je dois dire que ça fixe bien le maquillage, mais ça fait pas un effet extrêmement mat non plus. Donc, ça conviendra pas aux peaux très grasses, sauf si vous en mettez beaucoup. Et après, ça peut faire blanchâtre. Mais pour la plupart des personnes, c'est largement suffisant. Mais écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura une vidéo unboxing car je suis allé chercher un petit colis qu'un abonné m'a envoyé. Donc prochaine vidéo unboxing. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.